Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des légendaires espions de Staline et Hitler. Ces maîtres des ombres ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec leurs stratégies audacieuses et leurs missions secrètes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les coulisses de leur monde clandestin, découvrir leurs techniques d'espionnage et révéler les secrets qui les ont rendus si redoutables. Attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point d'être emportés dans un récit palpitant rempli d'intrigues, de dangers et de trahisons. Alors, ne partez pas, car vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de cette incroyable histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, préparez-vous à plonger dans l'ombre. Les maîtres des ombres, ces légendaires espions de Staline et Hitler, ont joué un rôle crucial dans les coulisses de la Seconde Guerre mondiale. Leur nom résonne encore aujourd'hui, évoquant des histoires d'intrigues, de trahisons et de secrets d'État. Ces agents secrets étaient les piliers des services de renseignement soviétiques et allemands, utilisant leurs talents et leurs ressources pour recueillir des informations stratégiques et mener des opérations clandestines. Dans les années précédant la guerre, Staline et Hitler avaient compris l'importance de l'espionnage dans leur quête de puissance mondiale. Ils ont mis en place des réseaux d'espions hautement sophistiqués et ont recruté des individus exceptionnellement doués pour infiltrer les ennemis et obtenir des renseignements vitaux. Les maîtres des ombres étaient souvent des personnes ordinaires, dotées d'un esprit vif, d'un courage indomptable et d'une loyauté sans faille envers leur pays. Ils étaient recrutés parmi les civils, les militaires et même les diplomates, se fondant dans le paysage quotidien tout en menant une vie double. Leur mission les plaçait dans des situations dangereuses et exigeait des compétences spéciales telles que le déguisement, le sabotage, le décryptage et la manipulation psychologique. Du côté de l'Allemagne, les espions d'Hitler étaient actifs dans toute l'Europe occupée, s'infiltrant dans les gouvernements alliés et collectant des informations sur les plans militaires, les positions des troupes et les mouvements stratégiques. Ils étaient également chargés de semer la confusion et la désinformation parmi les forces ennemies, affaiblissant ainsi leur morale et leur capacité à résister. Les espions soviétiques, quant à eux, étaient répartis à travers le monde, opérant principalement en Europe de l'Est et en Asie. Leur mission se concentrait sur la collecte de renseignements sur les plans militaires allemands, les technologies secrètes et les positions clés des forces ennemies. Ils étaient également chargés de recruter des informateurs et des agents doubles parmi les hauts fonctionnaires allemands, créant ainsi un réseau d'espionnage interne. Mais les opérations d'espionnage n'étaient pas sans risque. Les maîtres des ombres étaient constamment surveillés par les services de contre-espionnage ennemis, qui cherchaient à les démasquer et à les neutraliser. Les agents étaient exposés à des dangers mortels, tels que la capture, la torture et l'exécution. Pourtant, malgré ces menaces, ils continuaient à risquer leur vie pour obtenir des informations cruciales pour leurs commanditaires. L'un des espions les plus célèbres de cette époque était Richard Sorge, un agent soviétique infiltré au Japon. Il a réussi à établir des contacts de haut niveau au sein du gouvernement japonais et a obtenu des renseignements précieux sur les plans d'invasion de l'Union soviétique. Ces informations ont permis à l'armée rouge de se préparer adéquatement à l'invasion imminente et de repousser les forces japonaises avec succès. Un autre personnage emblématique était Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Bien qu'à première vue fidèle à Hitler, Canaris était en réalité un agent double, fournissant des informations stratégiques aux Alliés. Sa trahison a permis de contrer de nombreuses opérations allemandes et a contribué à affaiblir l'effort de guerre nazi. L'héritage des maîtres des ombres reste aujourd'hui une source d'inspiration pour les services de renseignement modernes. Leurs histoires incroyables de bravoure, de dévouement et d'intelligence restent gravées dans l'histoire de la guerre secrète. Alors que les technologies de renseignement ont évolué, les principes fondamentaux de l'espionnage restent les mêmes, la nécessité de collecter des informations précises, de protéger les sources et de maintenir la sécurité opérationnelle. Ainsi, les maîtres des ombres continuent de fasciner et de captiver notre imagination. Leur rôle crucial dans la Seconde Guerre mondiale a façonné le cours de l'histoire et a montré l'importance de l'espionnage dans les affaires mondiales. Leurs exploits extraordinaires restent un rappel constant de la puissance de l'intelligence humaine quand elle est mise au service d'une cause.